J'ai fait une vidéo tout récemment où je parlais en fait du fait que la crypto est en train de s'écrouler. J'ai fait des recherches par rapport à ça et je ne sais pas si c'est une période temporaire ou une période permanente pour la crypto-monnaie, qui est, comme je dis, moi, un investissement que je n'ai pas fait parce que je n'ai pas compris comment ça fonctionne réellement. Et je ne sais pas, j'ai dit s'il y a des personnes qui ont investi dans la crypto, je veux bien que vous venez commenter. S'il y en a qui veulent venir parler sur le média, je suis contacter l'équipe, on va pouvoir organiser un live avec vous. Parce que je veux vraiment comprendre ce qui se passe dans ce marché-là. Je veux vraiment comprendre parce que quand on voit comment ça se casse la gueule, on se pose des questions. Et vous savez mon principe, moi je n'investis pas dans ce que je ne comprends pas. Donc j'ai fait des recherches et j'ai vu en fait qu'il y a 7 milliardaires qui ont presque tout perdu. Après, comme je dis, je passe de ceux qui ont fui avec la caisse. Mais on va faire là 7 personnes, 7 milliardaires qui ont vraiment, où leur fortune a fondu comme glace au soleil en 2022. Donc c'est pour dire en fait que c'est un investissement qui est très risqué. Et si on n'a pas vraiment le corps solide, il ne faut pas y aller. Et comme je dis toujours, je suis très intéressé, si les personnes qui ont investi dans la crypto, de venir me dire comment ça marchait pour eux, combien ils ont gagné et comment ça se passe maintenant. Donc on va voir les 7 personnes que j'ai recensées dans mes recherches. On va voir combien ils ont perdu en même pas 9 mois. Donc de mars 2022 à décembre 2022. D'abord, il y a CZ, il s'appelle CZ, c'est le propriétaire de la plateforme Binance. Donc lui, il a perdu 61 milliards, donc il avait une fortune de 65 milliards en mars 2022 et maintenant sa fortune est estimée à 4 milliards en décembre. Donc il a perdu 93% de sa fortune. Après, il y a un mec qui s'appelle Brian Armstrong. Donc, lui, je pense, c'est le propriétaire de Coinbase, qui est aussi une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Il avait une fortune de 6 milliards en mars 2022. Et elle a chuté à 1,5 milliard en décembre 2022. Donc, il a perdu 75% de sa fortune. Ensuite, il y a Gary Wang, dans de FTX. FTX, c'est Alameda, qui est aujourd'hui le plus gros scandale, je pense, pour moi. Lui, il est quitté de 5,9 milliards à 0. Donc, il a perdu toute sa fortune, 100%, en 9 mois. Ensuite, il y a Michael Saylor, qui a perdu plus de 1,2 milliard. Donc, il était à 1,6 milliard de dollars de fortune avec les cryptos en mars 2022. Il a chuté à 640 millions, qui reste quand même une belle somme, en même pas 9 mois. Donc, il a perdu 60% de sa fortune. Ensuite, il y a les frères Winklevoss. Donc, eux, ils avaient donc 8 milliards et ils ont perdu 72,5% et ils sont à 2,2 milliards de fortune. Ensuite, il y a SBF. SBF, lui, c'est la plus grosse perte. Il était à 24 milliards en mars 2022 et il est maintenant à 0 en décembre 2022. Vous voyez en fait que c'est un investissement qui est très risqué. Si on peut perdre 24 milliards de ce qu'on a comme investissement en même pas 9 mois, il faut se poser des questions. Ça veut dire que c'est du vent en fait, c'est du vent. Même en bourse c'est impossible en fait. Qu'une entreprise qui est de 24 milliards et elle tombe à 0 en 9 mois. Ça veut dire que la crypto, pour moi, je ne sais pas sur quoi ça repose en fait. C'est très abstrait pour moi. Et effectivement, c'est très abstrait que c'est très fragile. Et j'avais une discussion avec mon fils par rapport à ça. Je lui disais que la crypto, les NFT, pour moi, c'est bullshit. Il me disait non, je comprends rien et tout ça. Je lui demandais de me démontrer pourquoi est-ce que ça peut être intéressant. Et il a eu du mal à trouver les arguments. Donc moi, je veux pareil, ceux qui ont investi dans la crypto, venez me dire comment est-ce que c'est possible qu'un investissement puisse perdre autant en si peu de temps. Ça repose donc sur quoi? Ça repose sur quoi? Et moi, je vais vous dire, en fait, parmi les conseils que je donne en 2023, arrêtez d'investir dans ce que vous ne comprenez pas. Quand c'est flou, il y a un loup. Et quand c'est encore trop beau, il y a encore même 2 loups. Quand vous promettez des gains mirobolants, il y a encore 2 loups. Donc faites attention. Faites attention. Parce que l'argent qu'on travaille, c'est difficile de travailler l'argent. Ce n'est pas pour aller mettre dans des investissements qu'on va perdre comme ça rapidement, qu'on ne comprend pas. Moi, j'ai rien contre la crypto, c'est que je ne comprends pas. Et je n'ai pas cherché à comprendre aussi, ça il faut le reconnaître. Mais s'il y a des personnes qui sont des fins investisseurs en crypto, qui ont compris comment ça fonctionne, qui peuvent venir expliquer comment on peut quitter de 24 milliards en mars 2022 et tomber à 0 en décembre 2022 avec un investissement qui est convenable,
Je suis pressé de les écouter. Mettez-moi ça en commentaire, je vous attends impatiemment. Et surtout, je pense qu'il faut investir dans d'autres actifs, en fait. Moi, c'est mon avis. Moi, je n'investis pas dans la crypto, j'ai d'autres actifs. Mais je veux bien que si quelqu'un veut me convaincre, je suis bien ouvert, quelqu'un veut me convaincre d'investir dans la crypto, je veux bien. Parce que mon fils me disait que maintenant, c'est le bull market, un truc comme ça, que les taux sont, que la crypto est basse maintenant, et qu'il faut acheter, parce que ça va monter bientôt, et ceux qui ont acheté maintenant vont en profiter. Moi, je lui dis que moi, je patiente. Je pense que ça va, moi, je pense pas que ça va remonter. Et j'avais aussi un avis par rapport à ça. Je lui ai dit que moi, je pense, ça c'est mon avis à moi, vous me dites ce que vous en pensez, que la crypto, les États ont laissé faire la crypto. Parce que si un État veut couper ça, ils vont couper. Même si on dit que c'est défi, machin, des conneries, l'État veut couper, ils vont couper. Parce que même ces défis, vous avez besoin de l'argent dans votre compte bancaire à vous pour acheter cette monnaie-là. Si l'État veut bloquer ça et bloque l'argent dans votre compte bancaire, et votre banquier ne permettra pas que vous achetez. Donc pour moi, l'État a laissé faire. Parce que moi, je pense qu'ils veulent mettre dans l'esprit des personnes qu'on va vers un monde sans cash, un monde sans argent liquide. Vous savez en fait que les grands pays aujourd'hui font la chasse au cash, à l'argent liquide, parce qu'ils veulent mettre du contrôle sur comment est-ce qu'on va dépenser notre argent, sur comment est-ce qu'on va le gagner, sur comment est-ce qu'on va le gérer. En France, par exemple, il y a le ministère des Finances qui a demandé à quelques mois que, aujourd'hui, ils ont déjà accès à tous les comptes. En fait, on sait qui a un compte où. Mais ils voulaient avoir accès maintenant aux transactions qu'il y a dans les comptes. Ils ont été retoqués. Donc ça veut dire que derrière, il y a une idée derrière la tête de prendre la main sur les finances des personnes. Et quoi de plus magique que de le faire avec la monnaie digitale? Donc la Banque Centrale Européenne va imprimer une monnaie digitale, je crois qu'en 2026, ils ont dit ça, où vous aurez une monnaie digitale sur votre téléphone. Pour aller faire vos courses, votre salaire, vous le recevez sur votre téléphone. Les comptes bancaires ne seront que des dépôts. Vous ne pouvez pas avoir de carte bancaire, ni d'argent liquide, ni de chéquier. Vous allez tout faire avec votre téléphone. Et s'il n'y a pas Internet, tant pis pour vous. Si votre téléphone n'a pas de batterie, tant pis pour vous. Voilà. Donc voilà. En fait, c'est là où on va. Et je pense qu'ils ont laissé faire les cryptos pour que les gens s'habituent à ça, avec les wallets, avec des conneries comme ça. Donc vous aurez votre wallet sur votre téléphone, vous allez pouvoir gérer. Mais cette fois-ci, ce sera de l'euro digital généré par la Banque centrale. Que ce soit à l'Europe, le Canada, États-Unis, la Chine, ils veulent tous aller vers là. Et c'est aussi pour avoir un contrôle plus poussé sur comment on dépense nos sous. Donc pour moi, la crypto n'était qu'une préparation à cette phase-là. Ce n'est que mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et n'oubliez pas qu'il y a deux choses exceptionnelles qui se passent à ce moment dans la communauté. Il y a la tontine foncière pour acheter des terrains au Cameroun qui va commencer au mois de février. Donc le lien pour vous inscrire est en dessous de la vidéo. Et il y a aussi le programme e-commerce sur 6 mois qu'on va lancer en février avec des super coachs. Donc si vous êtes intéressé d'en savoir un peu plus, le lien Telegram pour rejoindre le canal où on parle de ce programme e-commerce pour vous lancer, c'est en dessous de la vidéo. Et il y a bien entendu le programme aussi pour créer et vendre sa formation en dessous de la vidéo. Et enfin, il y a les cadeaux gratuits qui sont en dessous aussi, qui sont pour vous. Et n'oubliez pas de vous abonner si la vidéo vous a plu, de partager, de liker. À très bientôt. Ciao, ciao.